Conseiller d'arrondissement, M. Daniel Khan, a monté sur scène pour prendre la parole. Ministre de l'ambassade de Chine en France, Monsieur le maire, Monsieur Philippe Van, président dominical des Téchiou, Monsieur Bunkan, ancien député, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, chers amis, Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de retrouver cet événement organisé par l'Amicale des Téchiou après 3 longues années d'absence. Je remercie à nouveau Philippe Van d'avoir maintenu cette tradition qui perdure depuis plusieurs décennies. Depuis ma prise de fonction en 2020, le Covid nous a imposé des contraintes et a naturellement limité nos ambitions pour mettre en avant les cultures asiatiques, et notamment la culture chinoise. Et cette année, même si la fête du printemps arrive très tôt, selon le calendrier lunisolaire, nous avons commencé dès la rentrée de septembre à travailler avec les associations pour concevoir un programme très riche, très varié, qui mélange culture chinoise, traditionnelle et moderne. Instruments traditionnels comme le guzheng, des expositions comme celle des costumes traditionnels chinois, des hanfu que vous trouverez en galerie derrière vous et dans l'antichambre. Des spectacles de danse et de chant, un karaoké géant comme l'a rappelé Monsieur le maire. On sait tous que le karaoké fait partie des grands loisirs des Chinois en Chine et en France. Il y a aussi un comedy club avec des humoristes asiatiques, des projections de films, des conférences débats. Et sans oublier bien sûr le grand défilé qui se déroulera dans juste une semaine, le dimanche 29 janvier, où nous attendons, comme chaque année, près de plusieurs dizaines de milliers de personnes venues de tout Paris, de tout l'Île-de-France, mais de la province aussi, et parfois même de l'international. C'est une véritable vitrine du plus grand Chinatown de toute l'Europe. En 2018, je n'étais pas encore élu, mais déjà, en tant qu'ancien président de l'Association des jeunes Chinois de France, et avec l'aide de la mairie, et là je remercie à nouveau M. le maire et aussi M. Buntan, à l'époque conseiller de Paris, nous avions organisé ici même, dans la salle des fêtes, une projection d'un film sur l'histoire des travailleurs chinois de la Grande Guerre, à l'occasion du centenaire de l'armistice. En 2019, nous avons enchaîné avec une projection de film sur le mouvement Travail-Études, 100 ans après l'arrivée de Deng Xiaoping en France, et qui retraçait aussi l'histoire de Cheng Yi, de Tsai He-sen, et surtout de Zhou Enlai, qui a vécu dans le 13e, rue Godefroy, juste à quelques mètres de la mairie. C'était donc avec impatience que j'attendais un allègement des restrictions liées au Covid pour organiser à nouveau de beaux événements dans le 13e à l'occasion du Nouvel An chinois. Wu Jianmin， 今天是大年初一，我给大家拜年了，祝大家在兔年当中阖家幸福，身体健康。因为我们在法国，请允许我先用法文说2句。Monsieur le maire, Monsieur le député 陈文雄, Monsieur le conseiller 陈家辉 et Monsieur le président 阮瑞潮. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand plaisir de participer à cette cérémonie de célébration de Nouvel An chinois du Lapin dans la mairie du 13e arrondissement. À ce moment-là, on a évoqué par M. le maire et aussi par M. l'organisateur de double bonheur. D'après moi, aujourd'hui, nous avons double bonheur. Premier bonheur, c'est nous célébrons ensemble le Nouvel An chinois du Lapin, qui représente l'agilité, la sagesse, la tranquillité, qui nous apportera certainement de bonne santé, de bonheur et de prospérité. Le deuxième bonheur, on va partager ensemble l'anniversaire de M. le maire. On va dire tous ensemble, bon anniversaire, 生日快乐, 生日快乐. C'est pour moi le double bonheur, parce que le 13e arrondissement, représenté par M. le maire, a des liens historiques, amicaux avec la Chine. Il y a un siècle, comme le dit le conseiller Chen Jiahui, les anciens dirigeants chinois qui ont étudié, qui ont travaillé ici en France,
à Paris, surtout dans le 13e arrondissement. Les grands noms que vous avez évoqués, l'ancien Premier ministre Zhou Enlai, M. Deng Xiaoping, M. Tsai Ing-wen, etc. Félicitations, M. Chen Jiahui, vous avez bien prononcé tous ces noms-là. Merci beaucoup. Et c'est aussi un grand moment d'évoquer tous nos anciens dirigeants qui ont un lien avec la France, avec Paris, avec le 13e arrondissement. Et dans le 13e arrondissement, dirigé par M. le maire Boumé, il y a 20% citoyens qui sont d'origine chinoise et qui vivent correctement, harmonieusement avec leurs amis français. Et dans ce cas-là, c'est vraiment difficile de distinguer qui sont les Français, qui sont les Chinois. Mais maintenant, ils sont, d'après moi, tous Français, n'importe quelle d'origine. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord évoquer le 13e arrondissement. Et sur le 13e arrondissement, je voudrais évoquer, normalement, puisque je viens de l'ambassade de Chine, de dire le partenariat global et stratégique entre nos deux pays. Dans un an, on va fêter, le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et il y a 20 ans, on a fêté le 40e. J'étais aussi en 2004. Et aujourd'hui, j'apporte le foulard rouge à cette époque. On a marqué 2003 et 2004. Je l'ai apporté en 2004. Ça veut dire 20 ans avant, on a fêté ensemble ce grand moment. Mais dans un an, on va fêter encore une fois parce que nous avons déjà le consensus avec le maire. Au moins dans le 13e arrondissement, on va fêter ensemble le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France pour chasser tous les jugés que M. Chen Jiahui a dit aussi par M. l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur Wu Jianming. Et je voudrais vous dire, même nous avons vécu pendant 3 ans la pandémie, mais la pandémie va nous quitter, heureusement. D'après le programme chinois, la plus grande pandémie ne va pas durer plus de 3 ans. Ces 3 ans, ça suffit. La pandémie va partir. Nous devons sortir de ces crises. Et avec le lapin, l'an du lapin, avec la sagesse, avec la tranquillité, on va sortir de ces crises économiques, politiques, énergétiques, santé, sanitaire, etc. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer que l'an dernier, au mois de novembre, le 15 novembre, les deux chefs d'État, M. Xi Jinping et M. Macron, ont rencontré pendant le sommet de G20 à Bali, en Indonésie. C'est la première rencontre entre les deux chefs d'État pendant la pandémie ou bien après la pandémie. Et en l'an 2023, pendant l'an 2023 du lapin, nous attendons en Chine attentivement la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Et dans ce cas-là, grâce à cette visite, je crois que toutes les visites et les échanges entre nos deux pays, du bas en haut, on va s'accélérer davantage. Et ça va assurer certainement des différents échanges, coopérations après la pandémie. Et à la fin, permettez-moi, Monsieur le maire, de dire encore quelques mots en chinois, dans ma langue maternelle. 同胞们，刚才